Elle n'avait que 9 ans. Et parce qu'elle était ronde et moquée de ses camarades de classe, la fillette s'est rip. Les amis, les faits se passent en France là-bas. Il y a de cela quelques jours seulement. Oui, que ça s'est produit. Une écolière de 9 ans s'est rip parce que certains de ses camarades se moquaient d'elle. Hein? Lui avançait des mots vraiment pas jolis à entendre. Dur pour une enfant de 9 ans seulement. Vous savez combien ces enfants peuvent être parfois méchants, durs dans leurs propos. La petite n'a pas pu supporter. Elle s'est rip. Mais pendant que ça se passait, elle en avait parlé à ses parents. Et je crois que ce sont les parents qui en avaient parlé, ou alors elle-même en avait parlé à sa maîtresse. Sa camarade, sa meilleure amie aussi était au courant. Et mais lui avait demandé de ne pas trop prêter attention, de s'asseoir dessus. Mais seulement, nous ne sommes pas pareils. Le mental là n'est pas pareil. Les amis, ici, on convoque la responsabilité, non seulement de l'établissement, dont des instituteurs, les instituteurs de la petite, mais aussi la responsabilité des parents, les amis. Les instituteurs, parce que ils ont pris la chose à la légère, étant au courant, ils étaient au courant. On le dit bien au journal. Ils étaient au courant. La famille aussi était au courant. Il faut préciser que la petite venait d'une famille nombreuse. Donc, ils étaient 7. D'où, quelque part, on se dit, c'est peut-être parce qu'ils étaient nombreux que les parents n'ont pas tellement accordé grande importance à la chose. N'ont peut-être pas eu le temps de dialoguer avec l'enfant, de voir que l'enfant allait mal. Oui, 9 ans seulement. À 9 ans, est-ce qu'on sait déjà même ce que c'est que la vie? Pour ne pas parler de du RIP. Est-ce qu'on sait ce que c'est? On n'est encore qu'un enfant. Seigneur, c'est dur de café. Vraiment. Qu'à cet âge déjà, hein, on est encore en train de... C'est à peine si... hein, vraiment, on se développe encore tout doucement, tout doucement. Qu'on soit déjà en train d'avoir des idées suicides dans la ciboule. Sincèrement. D'où il faut convoquer ici cette histoire-là. Donc, la télévision, les réseaux sociaux, les films que les enfants regardent. Oui, chers parents, vous devez faire attention. J'ai maintes fois fait des vidéos là-dessus. Et même des lives. Faire attention, prêter une attention particulière à ce que les enfants regardent. Que ce soit à la télé ou sur leur téléphone portable. Toujours jeter un coup d'œil. Se rassurer. Si vous ne pouvez pas contrôler, il faut donc mettre la sécurité sur le téléphone. Oui. L'enfant ne doit regarder que les films ou les séries. Hein, des émissions qui sont pour son âge. Pas au-delà de ça. Parce que d'où vient à un enfant de 9 ans, hein, je sais pas, de ce RIP. D'où est-ce que ça vient? Si ce n'est à travers ces films-là. Si ce n'est à travers, je sais pas, tout ce que les réseaux sociaux aujourd'hui nous proposent. Ou hein, cette liberté, je vais appeler ça libertinage. Hein, la télévision,
On laisse l'enfant devant la télé, tant qu'on a sa paix. On laisse l'enfant avec son téléphone portable, sur son téléphone portable, sans contrôler ce que l'enfant regarde. Ah oui. Parce que, sincèrement, explication, il y en a. Je ne sais pas, si ce n'est pas ça, c'est quoi? Si ce n'est pas ça, c'est quoi? Une enfant de 9 ans qui se sent mal va parler à ses parents. Peut-être parce que ses parents n'ont pas eu une oreille attentive. Directement pense à ce rythme. Bon sang. C'est fort. C'est trop fort de café, les amis. Dialoguer avec les enfants. C'est là où on convoque la responsabilité des parents. Dialoguer avec... Désolé les amis, j'ai été interrompue. Je disais tantôt, le dialogue avec les enfants, c'est très important. Vous revenez à la maison le soir. Prenez la peine de demander, accordez à l'enfant 5 à 10 minutes. Demandez-lui comment a été sa journée. Comment est-ce que ça s'est passé à l'école. L'enfant va vous parler. Cette petite, c'est bien précisé dans le journal. Cette petite en avait parlé à ses parents. Mais certainement, si c'est arrivé, c'est peut-être parce que les parents n'ont pas prêté une grande attention à ça. Ils ont peut-être balayé ça du revers de la main. Parce que sinon, ils auraient décelé le mal-être de cet enfant-là. Il y a toujours des signes. Prenez la peine. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, mes camarades qui m'insultent, qui me traitent de grosse machin, que je ne suis pas belle à voir, ceci, cela. Rassurez l'enfant. Prenez des exemples. Regarde telle, je ne sais pas, vous pouvez, telle célébrité. Regarde comme, et vous prenez peut-être une célébrité, une personne que l'enfant connaît, qui est ronde. Ne vois-tu pas qu'elle est bien dans sa peau? Pourquoi dois-tu te sentir comme ça? Regarde tel autre enfant. Est-ce qu'il a un problème? Il est rond. Mais puis quoi? Mais il vit sa vie, profite de ta vie. Ma chérie, laisse ces frustrés là. Regarde, tu n'es pas le seul enfant à être comme ça. Regarde comme tous les autres. Ils sont normaux. Ne prête pas attention à ce qu'ils te racontent, à ce qu'ils te disent, à ces injures. Regarde telle personne. Elle est ronde. Regarde cet adulte ici. Elle est ronde. Mais elle est bien dans sa peau. Ne fais pas attention à ça. Et vous-même, vous levez en tant que parent. Vous allez à l'établissement. En parler. Frapper du poing sur la table. Aux instituteurs, directeurs et autres. Si rien n'est fait, vous allez vous-même rencontrer les parents de cet enfant. Oui. C'est pas possible. Comment ça se fait qu'un enfant de 9 ans, c'est invraisemblable ça. C'est choquant. C'est triste. Vraiment. Les amis, mon dernier, quand il était au primaire, c'était à la rentrée. C'était encore au début là. Je ne sais pas ce qui s'était passé avec l'un de ses camarades. Le camarade lui a lâché comme ça. Que va là-bas. Toi, ça, vous comprenez, nègre. Vous comprenez. Il est allé directement, très rapidement, le dire à la maîtresse. Et parce que je l'avais déjà préparé au préalable. Puisque on vit ça ici. Je l'avais préparé. Il est allé le dire à la maîtresse très rapidement. Et la maîtresse, à l'instant, m'a envoyé un mail. Donc, du boulot, je lis le mail. Que bon, madame, ne vous inquiétez pas. Voici ce qui s'est passé à l'école. Il y a eu donc un petit problème entre votre fils et son camarade. Et celui-ci lui a lâché donc ça. Donc, on s'en charge. Donc, et si, à l'avenir, l'enfant vient vous rapporter que quelqu'un lui a, je sais pas, lui a dit des méchancetés sur, s'il vous plaît,
venez nous le dire très rapidement. Parce que ça là, on ne tolère pas ça dans notre établissement. Donc, avant que je n'arrive à la maison, parce que tous les soirs, je prends la peine de demander, des fois même avant d'arriver à la maison, le téléphone, j'écris comment ça s'est passé à l'école. D'accord? Donc, chacun réagit. Hein? Donc, j'arrive à la maison, pendant qu'il me racontait, donc j'étais déjà au courant. Et heureusement, la maîtresse, elle m'a rassuré que non, tenez-vous tranquille. Et directement, ils ont frappé du poing sur la table, convoqué les parents de l'enfant. Que ça là, on ne veut pas de ça ici. Oui. Chacun doit se sentir, chacun est à sa place ici. Et se sentir à l'aise ici. Au secondaire, ça fait pas toujours, il y a quelques jours là. Hein? L'un de ses camarades encore, là c'était en pleine salle de classe, mais seulement le professeur n'a pas entendu. Encore un enfant, l'un de ses camarades qui lui lâche comme ça, toi ça, le professeur n'a pas entendu. Donc le soir, il me parle de ça, je lui dis, qu'a dit ton prof? Maman, le professeur n'a pas entendu parce que elle n'a pas réagi. Je dis, tu es sûr? Il dit non, elle n'a pas réagi. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas entendu. Parce que si elle avait entendu, elle aurait certainement réagi. Donc, et toi, qu'est-ce que tu as fait à l'instant? Bon, maman, ça ne m'a pas... ça ne m'a pas gratté, comme on dit communément. Ça ne m'a pas gratté. Pourquoi l'enfant le dit? C'est parce qu'il est déjà préparé. Préparer le mental des enfants, hein, à ce genre de situation. Parlez-leur constamment. Hein? Parce que les enfants, entre eux, là, ils savent être, en tout cas certains, savent être méchants. Ils ont des mots durs. Du coup, les amis, préparez les enfants. Hein? À chaque rentrée, il faut toujours répéter. Rebelote. Il me dit, maman, ça ne m'a pas gratté. J'ai dit, ok. Mais seulement, si ça se répète, d'accord, faudra aller directement. Cette fois-ci, on va considérer que le professeur n'a pas entendu. Bon, il n'y a pas de... Peut-être elle a entendu, elle a voulu voir la réaction de l'enfant. Donc, ou alors, elle n'a vraiment pas entendu. On passe là-dessus. Et lui-même, ça ne lui a rien dit. Donc, on passe là-dessus. Mais prochainement, si ça se répète, tu le lui dis. Il faut le lui dire. D'accord? Ils doivent frapper du poing sur la table. Pas seulement par rapport à toi, mais par rapport aux autres. Peut-être parce que d'autres enfants, black comme toi, hein, quelqu'un d'autre, on lui dira ça, il se sentira mal en point. Il se sentira mal dans sa peau. Hein? Et ça peut engendrer ce qui s'est passé avec la petite de 9 ans là. Donc dorénavant, toi tu es déjà préparé psychologiquement. Mais dorénavant, quelqu'un tente de te lâcher encore ça, tu vas directement dire au professeur ou alors à votre proviseur. Pour que ça serve d'exemple. Qu'on frappe du poing sur la table. Hein, et ceci pourra aider peut-être quelqu'un d'autre qui n'a pas le moral solide comme le tien. Parlez aux enfants, chers parents, c'est très très important. Prenez le temps. C'est vrai, on travaille, quand on revient, on est fatigué. Hein? 5-10 minutes. L'enfant va, pendant que vous, je ne sais pas, vous faites autre chose, je ne sais pas trop. Hein? Même si, quitte à ce que l'enfant marche derrière vous, oui, il a fait comme ça pendant que vous montez. Oui, machin, ceci, cela. Vous prêtez l'oreille. Et vous frappez du poing sur la table. Pour que ça s'arrête tout de suite. La petite, certainement, elle a fait exactement comme les grandes personnes. Elle en a parlé à ses parents. Et je ne sais pas, peut-être, hein, les parents n'y ont pas prêté grande attention. L'enfant s'est rip. Avant de se rip, a laissé une lettre. Exactement comme les grandes personnes, comme dans les films, on voit souvent dans les films. Que, oui, c'est parce qu'elle était moquée tout le temps par ses camarades dans son établissement, dans sa salle de classe. Hein? C'est pour ça qu'elle l'a fait. Donc, elle se sentait tellement mal. C'est pour ça qu'elle l'a fait.
Les parents. Les parents. Franchement, ici, on interroge. Les parents, et même dans la vidéo au journal, il y a une dame, je ne sais pas si c'est un parent de l'école, qui a dit que oui, c'est vrai, on convoque ici la responsabilité des instituteurs, mais aussi la responsabilité de ses parents. Oui, parce que ils sont combien? 7. Peut-être on n'a pas trop le temps de parler à tous les enfants. Je ne sais pas comme il se doit. Elle avait ce mal-être-là. On ne lui a pas consacré du temps. Hein? On n'a pas vu qu'elle était mal. On a balayé ça du revers de la main. Donc, il fallait qu'on lui consacre du temps. Il fallait qu'on lui remonte le moral. Qu'on la forge. Et qu'on aille à l'école frapper du poing sur la table. Que non. Qu'on convoque les parents ou alors qu'on fasse partie de ces enfants de cet établissement. C'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est dur. 9 ans. Déjà à 9 ans. Oh là là. Ça commence. Je dis, ça devient de plus en plus difficile. Hein, vraiment avec nos enfants. Sincèrement, faisons très très attention. Faisons très très attention. Consacrons-leur du temps. Excusez-moi. Parlons-leur, s'il vous plaît. Hein? Faisons des choses avec eux. Afin qu'ils ne se sentent pas mal, qu'ils ne se sentent pas seuls. C'est très important. Ah, c'est terrible. Que l'âme de cette petite repose en paix, franchement, qu'elle aille en paix. Vivement que ça ne se reproduise plus. S'il vous plaît. Contrôlez ce que les enfants regardent. Que ce soit à la télé ou même sur leur téléphone. Pour mince.